Bonjour, nous sommes le jeudi 20 août 2026 et le sujet est les États-Unis et la dette publique qui est colossale et qui vient de franchir les 40 000 milliards de dollars. Actuellement, 1 euro, c'est environ 1,17 $. La dette publique américaine a encore augmenté et avoisine désormais les 125% du PIB, produit intérieur brut. On peut voir ici par exemple US Debt Clock, 40 051 milliards. Donc en 1960, en proportion du GDP, c'est-à-dire Gross Domestic Product, PIB, en 1960 c'était 52,51%. En 1980, ça avait bien baissé à 34,65%. En 2000, c'est passé à 56,57%. Et actuellement, c'est 122,71%. Donc un cap historique, 40 000 milliards de dollars de dette. En France, on est aux alentours de 3 600 milliards et ça représente plus ou moins 120% du PIB. À la fin de l'année, ce sera un peu plus, probablement. Quant au déficit public, il tablait sur 5% en France pour 2026. Ce sera probablement 6% à la fin de cette année, d'après certains économistes. La dette américaine a pour la première fois dépassé les 40 000 milliards de dollars. Washington a davantage emprunté pour financer la santé et la sécurité sociale, tandis que les intérêts ont augmenté pour l'État fédéral américain, notamment du fait de la guerre au Moyen-Orient, qui a commencé le samedi 28 février. Ça va bientôt faire 6 mois. N'oubliez pas de vous abonner pour plus de news nationales, européennes et internationales sur ce monde dans lequel nous vivons. Après la dernière émission de Bon, mardi 18 août, la dette du Trésor américain atteint désormais 40 047 milliards de dollars. On a vu qu'actuellement, c'est déjà 4 milliards de plus, 40 051 milliards, du fait d'une augmentation à la fois des emprunts liés à la santé et à la sécurité sociale, mais également des intérêts payés. Donc 125% du PIB et le déficit avoisine les 6 à 7%. Il est bien connu que l'État fédéral a un rythme de déficit qui n'est pas soutenable, a souligné Jessica Riddle, spécialiste du budget pour la Brookings Institution. La dette du pays a plus que doublé depuis la crise financière de 2008, 2008-2009, la crise de subprimes. 2008, le président, c'était Barack Obama, double mandat, puis c'était Donald Trump pendant 4 ans, suivi de Joe Biden 4 ans, et là, à nouveau Donald Trump. Et représente désormais un ratio de près de 125% du produit intérieur brut PIB américain. Alors que les déficits compris entre 3 et 4% du PIB avaient autrefois de quoi inquiéter les marchés financiers, Jessica Riddle a souligné que ces niveaux avoisinaient désormais les 6 à 7% du PIB. Cela a rendu les marchés plus nerveux, a-t-elle ajouté. Donc, relativement inquiétant. On se rappelle l'année dernière, Donald Trump, ou au début de cette année, Donald Trump avait demandé une rallonge de 50% pour le budget militaire américain, passant de 1000 à 1500 milliards de dollars. On peut voir ici également différentes stats sur ce US Debt Clock, donc les revenus, USA Treasury Reserve, défense, la guerre, pas loin de 1000 milliards, Social Security, 1654 milliards, Medicare, Medi-Aid, quasi 2000 milliards, entre autres, création de monnaie, importation de pétrole et autres. Mais d'un point de vue psychologique, ce sont ces repères qui alertent les marchés financiers sur la nécessité de se pencher à nouveau sur la hausse de la dette, selon Jessica Riddle. Les emprunts fédéraux ont bondi pendant la crise financière de 2007 à 2009 et encore fortement augmenté lors de la récession provoquée par C-19 2020-2021. Rappel auprès de l'AFP, Caleb Quackenbush, directeur de la politique budgétaire au Bipartisan Policy Center. Selon lui, la trajectoire des dépenses budgétaires américaines n'a pas été abordée par le Congrès et par les administrations américaines de manière significative ou durable, de quoi poser de sérieux défis en cas de nouvelle crise. Merci pour votre écoute et à la prochaine.